Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des comment étudier en Espagne. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez toujours rêvé d'étudier en Espagne. Alors sachez que vous êtes toujours sur la bonne vidéo puisque nous allons en parler. Je vais pouvoir vous communiquer les informations clés, des choses qui vous sont vraiment indispensables lorsque vous envisagez d'étudier dans un pays tel que l'Espagne. Que vous soyez un ressortissant de l'Union européenne ou pas, c'est toujours important d'avoir ces informations, que vous soyez un ressortissant d'un pays de l'Asie, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et j'en passe. Sachez que dans cette vidéo, tout ce qui vous sera communiqué comme détail vous seront toujours très utiles, surtout en termes donc d'obtention de visa si c'est obligatoire ou encore en termes donc d'une admission auprès d'une université en Espagne. Si c'est bien ce qui vous intéresse, accrochez-vous, installez-vous, prenez de quoi noter pour noter les informations qui vous seront donc très utiles. Mais avant, je vous conseille de faire une chose qui est de vous abonner. Si vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez maintenant sur la cloche de notification juste là en dessous de la vidéo pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos très rapidement sur des sujets qui vous intéressent tels que les études à l'étranger, tels que l'immobilier, l'expatriation et de plein d'autres sujets. Pour en bénéficier, je vous ai d'ailleurs mis à disposition un guide PDF dans lequel vous avez tout ce qu'il faut comme acheminement, donc étape par étape sur comment obtenir un visa d'études pour l'Espagne, sur comment se loger dans des résidences étudiantes, sur comment trouver un boulot, un petit job étudiant qui paye bien en Espagne, sur beaucoup de choses, comment s'expatrier par la suite. Vous avez ce qu'il vous faut, comment obtenir une inscription dans une université plutôt en Espagne, tout ce qu'il vous faut en tout cas pour réussir vos études dans ce pays. Je vous ai réuni dans un guide PDF. Pour en bénéficier, faites-moi un mail, c'est dans la description de cette vidéo et je vous ferai également bénéficier d'un accompagnement dans les démarches pour vraiment vous orienter étape par étape pour partir étudier en Espagne. Rentrons dans les vifs du sujet pour vous dire déjà qu'en Espagne, on trouve principalement trois grandes catégories des établissements. Là, je parle que ce soit pour des écoles ou pour des universités, elles sont toutes réunies en trois grandes catégories. On parle des universités publiques, ensuite on parle des universités privées et enfin des universités religieuses. Pour ce qu'il en est des universités publiques, il est important que vous sachiez que l'État espagnol, donc le gouvernement de l'Espagne, prend en charge une grande partie de tout ce qui est frais de scolarité pour les étudiants, que vous soyez étrangers ou pas. Vous avez cette chance, vous avez le droit de bénéficier de cette subvention. Il faut savoir que vous n'aurez pratiquement rien à payer dans des universités publiques et auprès des universités privées, c'est pratiquement le contraire et pour des universités religieuses, c'est encore beaucoup plus cher. Donc si vous avez des budgets assez réduits pour étudier en Espagne, moi je vous conseille tout de suite de vous orienter vers les établissements publics parce que ça vous permettra en tout cas d'alléger énormément le coût de scolarité en Espagne puisque la majeure partie des dépenses est déjà prise en charge par l'État, par l'Espagne, le gouvernement et ça va vraiment vous aider. L'Espagne reçoit de nombreux étrangers, des étudiants étrangers, surtout des ressortissants de pays de l'Amérique du Sud. Là, on voit la Bolivie, on voit la Colombie, le Venezuela, l'Argentine, enfin bref, tous les pays de l'Amérique du Sud. Ce sont ceux-là qui viennent beaucoup plus étudier en Espagne. Mais on a aussi les Africains, les Européens eux-mêmes, on a des Asiatiques, enfin bref, vous trouverez toutes les nationalités dans ce pays et c'est ce qui fait d'ailleurs sa beauté. Les systèmes éducatifs actuels permettent donc de choisir l'option de formation la plus adaptée à chaque situation afin d'obtenir une qualification facilitant l'entrée sur le marché du travail dans les meilleures conditions possibles. L'étude le plus en phase avec l'activité et le marché du travail sont celles de la formation professionnelle qui finit donc actuellement pour paraître donc une option très attrayante avec un pourcentage assez élevé d'insertion professionnelle en raison donc de la diversité de l'offre, de son caractère modulaire mais aussi aux facilités pour les entreprendre, etc. Autre point que nous abordons dans cette vidéo, ça concerne donc l'essentiel qui est les étapes auxquelles vous devez obligatoirement passer pour pouvoir donc obtenir une inscription auprès d'un établissement en Espagne. C'est très important de le retenir.
Donc déjà, moi ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas très compliqué d'étudier en Espagne, surtout si vous êtes déjà un ressortissant de l'Union européenne. Et si vous ne l'êtes pas, bah, ce n'est pas non plus difficile d'obtenir donc un visa pour l'Espagne. Si vous avez déjà, vous passez les étapes par exemple, obtenir déjà une préinscription, ensuite une inscription, et ben le reste là, il y aura pratiquement rien de compliqué, ça je peux vous l'affirmer, puisque beaucoup de personnes se sont fait accompagner et ils ont pu donc réussir les démarches relatives à l'obtention d'un visa d'études pour l'Espagne. Sans plus tarder, parlons des conditions d'inscription et d'admission auprès des établissements ou des universités de ce pays qu'est l'Espagne. La première étape, ou la première chose déjà, l'université ou les universités espagnoles est ouverte à tout type d'étudiants étrangers, à condition d'avoir une bonne note sur votre diplôme. Et la première des choses à faire parmi les démarches à entreprendre est donc de solliciter l'équivalence de vos diplômes actuels, donc de votre pays de résidence ou de votre pays où vous avez obtenu donc vos diplômes. Solliciter l'équivalent de ces diplômes-là, d'accord, qui correspondent aux diplômes de l'espagnol. Pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est très important. La plupart des pays, surtout des pays tels que l'Espagne, qui ont des universités, des grandes universités de grande renommée, ont souvent tendance à bouder des universités ou des diplômes obtenus par des pays qui sont un peu donc sous-développés ou en voie de développement. D'accord? C'est justement pour vous dire que vous devez vous préparer longtemps en avance, d'accord? Minimum 1 an, commencez déjà à vous préparer et faites en sorte d'avoir tous les documents, donc notamment les équivalences des diplômes donc, que vous avez actuellement, pour que ça ne puisse pas vous bloquer lorsque vous allez soumettre votre candidature auprès d'une université de ce pays. Une fois que vous avez les équivalences des diplômes qui équivaut donc aux diplômes acceptés en Espagne, la deuxième étape sera de vous inscrire à l'examen d'accès à l'université qu'on appelle la selectividad. Donc la selectividad est tout simplement un examen qui vous permettra donc d'évaluer votre niveau et par l'université nationale d'enseignement. L'inscription devra s'effectuer entre le mois d'avril et le mois de juillet. Pourquoi? Parce que c'est au cours de cette période qu'ils sont beaucoup plus à l'écoute, qu'ils sont là pour traiter des demandes d'inscription des étudiants étrangers. Un peu plus tôt, c'est encore l'année qui est en cours, et un peu plus tard, donc après le mois de juillet, c'est la fin d'année académique, c'est la fin d'année. Ils peuvent être soit débordés, soit les universités sont fermées. Donc il est important, si vous avez un bac ou si vous êtes en train vous allez obtenir un bac très prochainement, une licence ou un master ou un doctorat, et que vous envisagez poursuivre d'autres études en Espagne, vous devez déjà commencer par vous préparer avant même de finir donc votre cycle. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrivera entre avril, mai, juin et juillet, dans cette période-là, que vous soyez déjà prêt et avoir tous les documents pour pouvoir soumettre votre candidature pour commencer par obtenir la selectividad. Une fois que vous avez donc obtenu cette selectividad, à cet examen, on ne peut se présenter que 4 fois. Donc vous devez saisir votre chance. Vous n'avez pas plus de chance que 4 fois. Une fois que vous avez passé cet examen 4 fois et que vous n'avez pas réussi, vous ne pouvez plus passer cet examen, c'est fini. Mais vous avez cette possibilité de pouvoir améliorer votre note. Donc si vous avez obtenu une note qui nécessite une petite amélioration, vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Là, il n'y a aucune limite. Mais si vous n'avez pas obtenu une note qui nécessite une amélioration, donc de notes vraiment très très bas, là vous pouvez faire une deuxième fois cette même selectividad. Si vous le faites une troisième, une quatrième fois, ça ne donne rien, vous n'êtes plus sélectionné, vous n'avez plus du tout cette chance là. Donc une fois que vous avez la selectividad, la quatrième étape sera donc, après avoir donc réussi à cet examen, il faudra effectuer la préinscription dans un établissement qui vous convient, l'établissement que vous avez choisi, qui correspond à vos convenances, que ce soit sur le plan financier ou que ce soit sur le plan académique. Si vous voyez que dans cet établissement-là, c'est là que j'aurai tout ce qu'il me faut comme moyen pour réussir, pour étudier comme il faut, vous vous rendez sur les sites.
toutes les universités ont des sites. Vous vous rendez et vous soumettez votre candidature pour une préinscription. Les candidats peuvent présenter leur dossier de candidature auprès des universités de leur choix. Là, il n'y a aucun problème. Chaque université rendra publique la procédure, les délais et la documentation nécessaires pour donc être admis dans ces différents établissements. J'espère que vous avez compris. Une fois que vous avez soumis donc votre candidature, il ne restera qu'à attendre et au bout d'un certain moment, il y aura donc les dossiers qui seront donc affichés, les résultats. Si vous êtes retenu, là vous pouvez faire une inscription. Si vous n'êtes pas retenu, il n'y aura pas de possibilité de faire une inscription. Vous pouvez vous orienter vers une autre université ou attendre carrément l'année prochaine. La 7e étape, c'est donc de savoir que certaines facultés ou écoles techniques supérieures offrent un nombre très réduit de places. D'ailleurs, elles exigent les meilleures qualifications dans les démarches. Il faut savoir que ils veulent la crème de la crème, bon pas tout à fait la crème de la crème, mais quand même des étudiants qui ont la motivation d'étudier et qui ne vont pas baisser les bras là-bas et surtout qui ont déjà obtenu des bonnes mentions sur leur dernier diplôme. Et la 8e et dernière étape est donc, une fois que vous faites accepter, c'est de commencer par entamer les démarches pour obtenir votre visa d'études. Vous aurez votre lettre d'admission auprès d'une université espagnol, ce qui est bien. À part ça, vous allez ramener d'autres documents, donc il y aura pratiquement rien de compliqué, un justificatif financier de vos parents ou de vous-même ou de la personne qui s'engage à prendre en charge vos études. Le reste là, ce sont des choses assez basiques puisque le plus difficile aura déjà été fait, qui est d'obtenir donc une admission auprès d'une université de ce pays qui est l'espagnol. On est arrivé à la fin de la vidéo. Faisons un petit clin d'œil à un point très important qui est la langue. Vous devez maîtriser l'espagnol avant de partir étudier dans ce pays. Pourquoi je vous dis cela? Parce que déjà au niveau de l'ambassade, c'est pratiquement obligatoire. Vous allez passer un test de niveau pour évaluer votre niveau de langue. L'espagnol, vous devez le maîtriser. Pas vraiment à la perfection, mais quand même vous devez être en mesure de communiquer, d'échanger et de comprendre rapidement sans trop de difficultés. Les études supérieures exigent une bonne expression orale et écrite ainsi que la maîtrise des techniques spécifiques comme la prise rapide des notes ou la synthèse d'un document par exemple. Vous allez être là dans des auditoires en train d'écrire devant un professeur qui est en train de vous dicter rapidement comme je suis en train de vous parler comme ça. Vous devez comprendre la langue. Et voilà, donc si vous comprenez la langue, vous allez noter rapidement des dictées assez vraiment orales, rapides. Et si vous ne comprenez pas la langue, ça va tout de suite s'avérer vraiment une grande contrainte puisque vos notes seront pratiquement fausses. Vous allez noter des choses qui ne sont pas vraies et vos cours peuvent vraiment être votre réussite peut être vraiment compromis. La réussite des études en Espagne dépend principalement du niveau de la langue espagnole. Par ailleurs, certaines universités exigeront une attestation de votre niveau d'espagnol, comme je viens de le dire. Ils exigeront cela, donc il faut déjà commencer par prendre des cours d'espagnol. Il est donc très important, voire obligatoire, d'évaluer le niveau des étudiants avant de pouvoir donc le retenir. On est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a été très utile et surtout que vous avez noté les informations qui vous ont paru très utiles. Si vous avez des questions, de préoccupations sur comment obtenir une inscription en Espagne, sur comment s'expatrier, sur comment trouver un job d'étudiant en Espagne, sur comment avoir plus de chances d'obtenir un visa d'études pour l'Espagne, si vous avez des questions, laissez-les-moi tous dans le commentaire. Ou vous pouvez me faire un mail, c'est dans la description de cette vidéo. Je vous ai mis à disposition un guide PDF dans lequel vous avez les informations sur comment réussir l'obtention de son visa d'études pour l'Espagne si c'est quelque chose qui vous est obligatoire. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater en activant la cloche de notification. On s'est dit à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao ciao.